et de chercher la volonté de Dieu pour le service. Je suis rentré vendredi fatigué. J'avais 2 rendez-vous le vendredi déjà en rentrant et j'ai manqué un parce que je me suis endormi. Mais j'ose croire que le frère Apo va me pardonner. Mais en tout cas, il a une bonne raison de me pardonner. Amen. Alléluia. Il a une bonne raison de me pardonner. Amen. Alléluia. Et je voulais juste me reposer un peu, frère Apo, mais quand je me suis réveillé, finalement, toute la maison était éteinte. Il n'y avait pas une seule âme, il n'y avait pas une seule voiture. Tout le monde était parti. Et là, j'étais comme, bon, voilà, mais j'ai fait quoi maintenant? Mais on est content pour le frère Apo et la sœur Elisabeth. Et bien sûr, alléluia, elle a dit oui. Il a pris un risque, hein, et son risque a payé. Amen. Hein, c'est toujours un risque. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'elle va dire. Alléluia. Mais elle a dit oui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et subitement, le Cameroun s'est rapproché du Congo. Vice-versa, vice-versa. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Bon, j'ai même oublié ce que j'allais dire. Et je voulais dire que c'était difficile de chercher la face du Seigneur. Et le samedi, j'étais à l'aéroport pour attendre la sœur Denise. Et finalement, on est arrivé à la maison. Il était déjà minuit 30, 1h, quelque chose. Mais je crois que j'ai la volonté de Dieu pour le service. Et ça a été vraiment confirmé par les chants qu'on a chantés de façon séquentielle, dans la séquence. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Amen. Les enfants vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. J'avais promis que je ne veux plus les garder. Et les restants de la congrégation, si on peut serrer la main de notre voisin et le faire avec un sourire et lui dire, nous allons servir l'Éternel. Amen. Nous avons besoin de lui. Amen. Nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. Et nous savons, alléluia, qu'il ne résiste jamais à l'adoration de son peuple. Si nous pouvons juste battre nos mains, élever nos voix, alléluia, inviter sa présence parmi nous encore une fois pour un moment. Il a bachat. Arimaya etaraba oloboyo sandaraba ilamaya et. Kiromoyo itaraba oloboyo satara kelea et. Koriara maya ketaraya et. Arimaya etaraba oloboyo sanda. Papa, nous dépendons de toi, Seigneur. Aramaya kitaraya et. Alléluia. Sans toi, nous ne pouvons rien accomplir, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur Jésus. Iramaya sataraba oloboyo sanda. Keremaya itaraba oloboyo itara kelea eta. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons élever nos voix, nous allons prier. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de ton amour, Papa, de ta bonté, de ta fidélité et de ta présence au milieu de nous, Seigneur.
Alors que nous allons nous avancer pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, Papa, des êtres charnels, Père, et qui regardent ta parole très souvent comme folie. Elle est folie pour nous, Seigneur, et nous ne pouvons la comprendre par nous-mêmes. Seigneur, nous venons prier ainsi, que tu nous aides, Seigneur, non seulement à l'appréhender, mais à la transmettre sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur, avec amour, Papa, avec compassion, et que cette parole puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Et vous pouvez vous asseoir. Oh, merci. Oh, aïe, aïe, aïe. J'avais oublié ceci. Pour le défi de la lecture de la Bible dans 30 jours, il y a un groupe qui a complété leur lecture de la Bible dans 30 jours. Alléluia. Et nous voulons les féliciter pour cela. Et pour ceux qui sont, qui étaient engagés dans le 30 jours et qui sont un peu en retard, moi je vous encourage à continuer. Vous n'avez pas échoué, vous avez seulement retardé. Amen. Persévérez, prenez quelques jours de plus, persévérez et complétez. Amen. Complétez. Si vous le complétez dans 40 jours, laissez-moi savoir. C'est tout un exploit lire la Bible dans 40 jours. Alléluia. Vous n'avez pas à rougir pour cela, mais je vous encourage à persévérer et à compléter cela. Alléluia. Et donc, ne lâchez pas. Amen. Ne lâchez pas, continuez. Mais pour ceux qui sont supposés la lire dans 6 mois, amen. Est-ce qu'il y en a qui sont sur le bon chemin? Allô? Est-ce qu'il y en a qui sont sur le bon chemin? Si vous êtes sur le bon chemin, vous devez être autour du 11 avril dans la charte, si vous suivez la charte. Moi, j'ai pris un peu de retard avec le voyage, mais si vous êtes à jour, vous êtes autour du 11 avril, donc 1 Samuel 17, 18, Luc 11, 1, 28. Mais si vous ne suivez pas la charte, et que vous lisez juste chapitre après chapitre, j'ai regardé cela hier. Voilà, je vais vous dire où vous devez vous retrouver. Oh non, ça c'est celui qui était compliqué là. Bon, voilà. Si vous êtes à la bonne place, aujourd'hui c'est la 42e journée. Si, c'est le 12 aujourd'hui, hein? Le 11, voilà, 42e jour. Donc au 42e jour, vous devez être en train de lire le livre de Ruth aujourd'hui. Amen. Et donc, si vous n'êtes pas autour de Ruth, accélérez parce que vous devez aller glaner dans le champ. Amen. Donc, pressez un peu le pas, avancez, mais ne vous découragez pas. Amen. Vous pouvez juste accélérer, prendre des bouchées doubles et donc ne relâchez pas. Amen. Ne relâchez pas tous ensemble. Il y en a qui ont pris un peu de retard à cause d'une raison ou d'une autre, mais ne relâchons pas, persévérons. Nous devons continuer, nous devons presser vers l'avant. Alléluia. Et nous allons arriver à lire notre Bible dans 6 mois. Amen. Alléluia. Ne lâchez pas. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons juste regarder un mot dans la Bible. Un mot.
Mais c'est un mot spécial. C'est un mot particulier. C'est un mot que nous utilisons couramment dans la Bible, dans la vie de tous les jours. Mais c'est un mot qui va faire la différence lorsque les circonstances ne sont pas en notre faveur. Et dans la vie quotidienne, vous allez être d'accord avec moi que très souvent les circonstances ne sont pas en notre faveur. Mais nous servons un Dieu qui va au-delà des circonstances. Nous servons un Dieu qui n'est pas limité par nos circonstances. Et nous allons regarder un mot dans la Bible qui est traduit différemment dans certains cas, dans certains versets. Et dans certains versets, il n'est même pas mentionné, mais le verset porte le sens de ce mot. Mais si nous apprenons à inclure ces mots dans nos situations, nous allons toujours sortir victorieux. Alléluia. Vous rappelez-vous que lorsque nous étions enfants, nous étions petits, des fois, quelqu'un nous disait, moi, chez nous, aujourd'hui, on mange le riz avec le poulet. Bon, pour ceux qui ont grandi chez nous, là, le riz et le poulet, c'était spécial. Ce n'était pas tous les jours qu'on mangeait, c'était seulement à Nouvel An, bonne année et Noël qu'on mangeait le riz et le poulet. Amen. Sinon, tous les autres jours, c'était le foufou avec le feuille de manioc. Le riz et le poulet. Et quand il y a le riz et le poulet, on danse, n'est-ce pas? Et là, tu vas avoir un enfant qui dit, nous, chez nous, aujourd'hui, on mange le riz et la viande. Et puis, toi, tu vas répondre, si chez vous, il y a le riz et le poulet, tu vas dire, oui, mais. Oui, mais. Nous, chez nous, c'est le riz et le poulet. Amen. Alléluia. Tu ne renies pas sa situation, mais tu amènes une situation meilleure. Allô? On vit dans des circonstances qui ne sont pas toujours agréables. Mais on peut amener une situation meilleure. On ne veut pas renier nos circonstances, mais on peut aspirer à mieux. On ne veut pas nier ce que nous sommes en train de traverser. Nous ne sommes pas hypocrites. Alléluia. Nous sommes conscients de la réalité. Alléluia. Mais il y a un Dieu. Ouh. Alléluia. Et il y a un mot qui apparaît très souvent dans la Bible, qui est utilisé souvent, des fois c'est traduit par néanmoins, et d'autres fois c'est traduit par mais, et d'autres fois c'est traduit par et, mais ça a cette connotation d'accepter un fait au départ, mais de ne pas être limité par ce fait-là. Amen. Et examinons un peu le pouvoir de ce mot-là. Que tout le monde dise « mais ». Alléluia. Que tout le monde dise « néanmoins ». Alléluia. Et si tu sais bien placer le « mais », ou si tu sais bien placer le « néanmoins », tu vas toujours relever ta tête, tu vas toujours être encouragé et tu vas toujours être positionné pour voir le meilleur de Dieu dans ta vie. Amen. Nous allons traverser des fois des situations difficiles. Amen. Des fois, nous allons avoir des besoins difficiles. Des fois, ce sont nos circonstances qui vont être compliquées. Mais laisse-moi te dire, à des situations difficiles, les requêtes deviennent aussi difficiles. Qui peut se rappeler d'un moment difficile où tu faisais des requêtes difficiles? Je ne sais pas, pendant que je parle, je vais utiliser
ma ressource favorite, c'est mon frère Mutombo. Tu sais, à l'époque où il était en Zambie, certains ont déjà écouté cette histoire, mais je vais la raconter quand même. On essayait de le faire venir au Canada. C'était une situation difficile, mais on a prié. Mais on a prié. Sa situation, il n'avait pas de travail. C'était compliqué. L'Afrique, c'est compliqué. Hein? L'Afrique, c'est pas comme ici. Là. Et là, il m'appelle un soir, il me dit qu'il a entendu qu'on donnait des visas à l'ambassade américaine. J'ai dit, bon, on donne les visas, ok, bon, va, s'il donne, bon, on va chercher l'argent pour le billet. Et laissez-moi vous dire, on n'avait même pas une lettre d'invitation, même pas, aucun document. Et le type est allé à l'ambassade des États-Unis. Bon, monsieur, comment vous appelez? Vous voulez aller aux États-Unis? Oui. Où? À New York? Où tu vas aller chez qui? Ben, chez mon frère. Et comment tu vas faire pour aller? Ben, mon frère va m'envoyer le billet. Comment tu vas faire pour vivre là-bas? Ben, mon frère. Et tu sais, bon, les types, ok, il dit, bon, reviens tel jour. Mais un autre monsieur avec la valise, une multitude de documents, des invitations de 150 pages, des prises en charge. Mais laissez-moi vous dire, c'est ce monsieur avec mon frère qui a eu le visa. Et lorsqu'il est sorti de l'ambassade, et il va vous raconter, à moins qu'il m'ait menti, mais je pense qu'il m'a dit la vérité. Il est sorti de l'ambassade, il s'est mis à courir. Il dit du coup il réalise qu'ils ont fait une erreur et qu'il me rappelle. Il dit, ah, monsieur, revenez. Non. Je ne veux pas revenir. Il est parti en courant. Et quand on regarde la situation, c'était une situation difficile. Et la requête était au-delà de ce que nous pouvions. On ne voyait même pas comment cela allait se faire. Mais revenons un peu dans la Bible pour voir une situation un peu similaire. Le prophète Élie était arrivé au bout de son ministère. Et il a choisi Élisée pour le suivre, pour le remplacer littéralement. En passant par lui, laisse tomber son manteau. Élisée se relève et vend tout ce qu'il avait et suit Élie. Et là, à la fin de son ministère, Élie devait mourir. Et Élisée avait des ambitions. Élisée avait une demande. Et la demande d'Élisée était spéciale, était particulière. Regardez avec moi dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 2, au premier verset, la Bible nous dit « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Que tout le monde dise Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Tu vas à Bethel, je vais à Bethel. Et là, quand ils sont arrivés là-bas, les fils des prophètes ou les étudiants de l'école biblique prophétique ont dit à Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé. Il dit, oh, c'est pourquoi je ne le lâche pas. Ça, c'est la version Dieu donnée. Amen. Le verset 4 nous dit, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Élie, tu vas à Jéricho, moi aussi je vais à Jéricho.
Et au verset 6, lui lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Élie, tantôt il dit Bethel, tantôt il dit Jéricho, tantôt il dit le Jourdain. Au fait, il est clair que c'était juste une ruse pour perdre Élisée. En d'autres termes, on peut établir que Élie ne voulait pas vraiment que Élisée ait ce qu'il cherchait. Amen. Les circonstances étaient telles que le prophète partant voulait s'évanouir ou s'éclipser en catimini, mais Élisée a persévéré. Élisée a persisté. Je ne te quitte pas, je ne te lâche pas, jusqu'à ce que Élie devait finalement se rendre à l'évidence que ce type, il est entêté, peu importe ce que je fais, malgré toutes les diversions que je veux lui faire, il s'accroche. Amen. Alléluia. Regardez le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, au verset 8, Élie a pris son manteau, il a frappé le Jourdain, le Jourdain s'est ouvert et ils ont traversé. Lorsqu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain, la Bible nous dit, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. En d'autres termes, après avoir essayé de le s'aimer, il a réalisé que ce type, il est déterminé. Il ne va pas me lâcher. Ok, si ça n'est ainsi, dis-moi, Élisée, qu'est-ce que tu veux que je fasse avant que je ne m'en aille? Je vais t'accorder ta demande. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Oh boy, c'est jeune ambitieux. Alléluia. Je veux juste le double de ce que tu as eu. Je veux juste la double portion, alléluia, de ton esprit. Alléluia. Et tu sais, j'écoutais un message il y a peut-être un mois où, tu sais, nous lisons souvent ces versets et même des fois nous les citons de mauvaise façon. Élisée n'a pas demandé une double portion de l'onction d'Élie. Il a demandé une double portion de son esprit. Et il y a une différence entre l'onction et l'esprit. Nous demandons souvent l'onction parce que nous savons que l'onction brise le joug. L'onction donne la puissance. Mais il n'a pas demandé l'onction, il a demandé l'esprit. L'esprit parle de l'attitude. L'esprit parle, alléluia, de comment... Oh, Shandarayaeta. Des fois, nous ne regardons pas la bonne place. Amen. Alléluia. Le pouvoir, nous aimons la puissance. Mais la puissance ou le pouvoir n'a jamais été un problème. Parce que Dieu a toute puissance. Mais le problème, c'est toujours l'autorité. Anyway, je ne veux pas prêcher deux messages. Je vais revenir. Il a demandé une double portion de son esprit. Quand Élie voit cela, il dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile. On ne peut pas renier que ce que tu demandes, c'est difficile. Mais, que tout le monde dise mais. Mais, si tu me vois pendant que je serai enlevé, d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Tu demandes une chose difficile, mais... Alléluia. Voici la condition par laquelle tu peux l'avoir. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu nous exhorte à demander avec zèle, à demander avec insistance, parce qu'il n'y a rien de trop difficile pour le Seigneur. Nous pouvons regarder notre situation et avoir l'impression que notre demande est difficile. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est plutôt intéressé par les gens qui demandent
demandent les choses difficiles que ceux qui ne demandent absolument rien. C'est pourquoi il nous dit dans sa parole que nous pouvons nous avancer avec assurance vers son trône, avec assurance vers son trône. Alléluia. Il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Nous pouvons avoir une demande très difficile, mais si nous pouvons y ajouter un mais, alléluia, cette demande va être rencontrée. Cette demande va être rencontrée. Laissez-moi vous dire, si nous étudions attentivement la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que Dieu, alléluia, Dieu est plutôt intéressé par des gens qui sont, ce n'est pas ceux qui demandent trop qui dérangent Dieu. C'est ceux qui sont timides. Dieu dit, il dit ceci, au moins si tu étais soit chaud ou soit froid, mais si tu es tiède, ben je te vomis. Écoutez, nous pouvons demander à Dieu. Nous servons un Dieu dont le pouvoir n'a pas de limite. Nous pouvons nous tenir dans la brèche. Alléluia. Nous pouvons, alléluia, amener nos requêtes avec assurance. Peu importe la difficulté de la requête, prie avec insistance, prie avec importunité. Alléluia. Cette vieille veuve, elle était importune, mais parce qu'elle était importune, elle a pu avoir la requête à sa demande. Les juges qui étaient fatigués de la voir venir lui demander à chaque jour, dit, je ne veux pas le faire parce que je veux être juste, mais je veux le faire juste parce que je veux qu'elle arrête de me fatiguer. Alléluia. En 2024, on voudrait bien que quelqu'un commence à fatiguer Dieu. Laissez-moi vous dire, la Bible nous dit que celui qui veille sur Israël ne se fatigue point, ne sommeille point. Il veille continuellement. Alléluia. Nous pouvons avec insistance lui amener ce que nous considérons comme cas impossible ou difficile, du temps que nous pouvons y ajouter un mais. Alléluia. Et ce qui doit précéder, plutôt suivre notre mais, c'est cette intensité de prière. Alléluia. Ma demande est difficile, mais je vais prier. Mais je vais intercéder. Mais je vais persévérer. Mais, alléluia, si je garde mon regard fixé sur l'Éternel, je vais avoir la requête, alléluia, accomplie. Il n'y a pas de projet trop folle si c'est pour élever le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas rêver petit si nous sommes pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons rêver d'un réveil de 1000 âmes dans cette année. Alléluia. Si nous prions, alléluia, nous allons la voir. Nous pouvons rêver pour un bouleversement total des situations dans nos familles, dans nos lieux de travail. Mais si nous nous engageons pour prier, nous allons y arriver. Vous savez, la tâche semblait impossible de rebâtir les murs de Jérusalem. Et les Juifs étaient faibles. Mais néanmoins, ils ont commencé à construire. Alléluia. Le projet semblait au-delà de portée de leurs moyens. Mais toutefois, ils se sont mis à l'œuvre. Et il y avait des langues décourageantes qui parlaient autour d'eux. Sambala et Tobija. Vous n'allez même pas finir. Juste un renard qui passe à travers le trou et les briques vont tomber. Laissez-moi vous dire, Néhémie a dit ceci dans Néhémie 4, verset 9. Je sais que dans Louis II, ils ont carrément omis le mot, mais dans Osterval, ils ont mis le mot « Alors nous priâmes notre Dieu et nous mîmes des gardes contre eux de jour et de nuit pour nous garantir d'eux. »
Nous priâmes notre Dieu. Alléluia. Le projet était difficile, mais nous avons prié notre Dieu. Le projet était quasiment impossible, mais nous avons fait le nécessaire. Nous n'avons pas seulement prié, nous avons pris des gardes aussi. Nous pouvons prier pour un réveil, alléluia, de 1000 personnes cette année. Nous pouvons, ce n'est pas trop grand pour rêver. Certes, vous me regardez, vous dites, bon, le pasteur là, c'est peut-être le soleil du Cameroun qui lui a fait perdre la tête un peu, mais laissez-moi vous dire, oh Seigneur Jésus-Christ, il y a un pasteur qui a prêché une fois ici, il a dit, les choses de Dieu sont folie pour la sagesse de l'homme et la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Et il dit, j'ai perdu ma raison, mais je ne veux pas la récupérer. Je veux juste rester fou comme ça pour Jésus. Je veux demeurer fou pour Jésus. Je veux croire dans l'impossible pour Jésus. Et je veux agir sur cet impossible. Les conditions autour de moi dictent une chose, mais, alléluia, je vais prier. Mais, je vais évangéliser. Mais, je vais croire. Mais, je vais agir en conséquence. Alléluia. Alléluia. Et des fois, ils vont nous regarder, ils vont nous traiter de fous et d'imbéciles, de stupides, parce que nous choisissons des choses qui ne font aucun sens au monde. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous avons choisi la meilleure part et Dieu va élever son bras droit. Alléluia, nous sommes l'église du Dieu vivant qu'il s'est acquise au prix de son sang. Il a payé le grand prix pour son église. Alléluia. Et si nous nous tenons fermes, nous prions, alléluia, Église, laissez-moi vous dire ceci, en 2024, nous devons prier, nous devons prier, nous devons être dans la brèche, nous devons aller au-delà de ce que nous avons fait en 2023. Nous devons intercéder. Nous devons nous tenir dans la brèche. À l'Église de l'Est, nous avons pris cette résolution également à partir de demain. Chaque matin, de 7h30 à 9h, l'Église sera ouverte pour la prière. Écoutez, nous allons prier. La situation semble impossible. Nous ne pouvons pas nier cette situation difficile. Nous ne pouvons pas nier cette société séculière qui nous entoure. Nous ne pouvons pas nier l'athéisme et cette spiritualité négative. Nous ne pouvons pas nier l'occultisme et la sorcellerie des fois qui s'infiltrent même dans l'Église. Mais nous allons prier. Mais, oh Sataraya Eka. Mais nous prions notre Dieu. Alléluia. Et nous mîmes, alléluia, des gardes contre eux. Alléluia. Nous allons le faire. Amen. Alléluia. La situation, alléluia, est difficile. La demande est peut-être difficile. Mais, alléluia. Mais, alléluia. Nous allons demander. N'ayez pas peur de demander beaucoup. N'ayez pas peur de demander grand. Alléluia. N'ayez pas peur. Alléluia. Ça ne coûte pas plus de prier pour plus. Ça ne coûte pas plus de demander plus à Dieu. Ça ne coûte pas plus. Alléluia. 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 Nous pouvons réclamer, alléluia, les nôtres. Nous pouvons réclamer, alléluia, nos parents. Nous pouvons réclamer nos amis. Nous pouvons réclamer nos enfants. Nous pouvons réclamer nos bien-aimés. Nous pouvons réclamer nos milieux de travail. Nous pouvons réclamer nos écoles. Alléluia. N'ayez pas peur de demander beaucoup. Alléluia. Et les Écritures nous montrent, la parole de Dieu nous montre vraiment que Dieu est plutôt impatient avec ceux qui sont timides. Mais il aime ceux qui sont agressifs. Dieu aime ceux qui sont agressifs. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas que le royaume de Dieu depuis Jean-Baptiste souffre violence et celles le violent le prennent par force. Oh, chata. Est-ce que je parle à des pentecôtistes ou bien je parle à des charismatiques ou des... Non!
Nous ne pouvons pas renier notre situation, mais nous pouvons interjeter un mais là-dedans. Alléluia. N'ayez pas peur de prier pour plus. N'ayez pas peur de demander. Alléluia. Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur de demander plus. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, prie. Alléluia. Dis-lui, demande. Alléluia. Dieu n'attend que tu demandes, tout simplement. Prie et demande. C'est tout ce que Dieu attend. Mais si tu gardes silence, Dieu aussi va te regarder. Mais, alléluia, si à chaque matin, Seigneur, c'est encore moi. À chaque soir, Seigneur, c'est encore moi. À midi, Seigneur, Papa, ne m'oublie pas, je suis là. Oh, Ramayaïta. Kiromoyo itaraba oloboyo sanda. Ikaramaya etaraba oloboyo sanda. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Papa, Ilabachata, c'est ton église, Père. Ilabachata, et tu l'as bâtie sur le rocher. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Oromaya eta, la situation est critique, mais, alléluia. L'église va prier. Alléluia. Je n'arrive pas à passer juste ce premier point. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas, alléluia, c'est quoi les circonstances, alléluia, de ton mariage ou de ta famille. Mais laisse-moi te dire, il n'y a rien d'impossible au Dieu que nous servons. Il suffit juste, alléluia, de placer un mais à la bonne place. Ça ne va pas, mais Dieu va élever l'étendard. Alléluia. Il nous manque de ceci et de cela, mais Dieu est notre pourvoyeur. Alléluia. Je ne veux pas renier la situation présente. Alléluia. Mais je vais l'adresser avec un mais bien placé, avec un néanmoins bien placé. Oh, Romayaïta, je veux être violent, je veux être agressif, je veux me saisir de mes promesses, je veux me saisir de mes promesses. Il a dit, alléluia, que tout sol que votre pied foulera, je vous le donne. Et le mot fouler, alléluia, ce n'est pas juste marcher, c'est passer à l'attaque. C'est passer à l'attaque. Alléluia. C'est faire la guerre. C'est de s'élever en prière. Il a bachata et d'intercéder, de faire un combat spirituel. Alléluia. La situation n'est pas bonne, mais alléluia, je passe à l'attaque. Iramaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Eremaya itaraba oloboyo sanda. Aramaya eta. Aramaya kitaraya eta. Alléluia. Ne laisse pas la situation présente te décourager. Introduis juste un mais dans ta situation. Alléluia. Les parents me rejettent, mais, alléluia. Oh! N'est-ce pas qu'il y a un verset pour cela? Oh, même si mon père et ma mère me rejettent, l'Éternel me recueillera. Il y a un mais, alléluia, à introduire dans ta situation. Il y a un mais à introduire dans ta circonstance. Alléluia. Tout n'est pas rose, mais, alléluia. Oh, Shataraya Eta. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. On ne demande à personne de renier sa situation. On ne demande à personne, alléluia, de faire semblant que tout va bien. Non, 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 non. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on va faire. On est honnête et on doit marcher droit devant Dieu. Alléluia. Mais nous pouvons placer un mais là-dedans. Nous pouvons placer un mais là-dedans. Oh, Ramayaïta. Ce n'est peut-être pas rose, mais, alléluia, je vais prier. Oh, Ramayaïta. Je vais chercher la face de l'Éternel. Oh, Sandarayaïta. Merci Seigneur. Vous savez, il n'y a pas que
les situations qui sont difficiles, mais la parole même de Dieu qui nous sert pour combattre ces situations, elle-même, elle est attaquée. Elle-même, on cherche à l'altérer. Nous devons non seulement chercher un mais pour nos situations. Notre mais pour nos situations doit être basé sur la parole de Dieu. Mais quand cette parole elle-même, elle est altérée, ça devient difficile de placer le mais. Amen. Sur quoi est-ce qu'on va se baser? Alléluia. Tu sais, si la parole ne nous dit pas que la prière du juste est d'une grande efficace, on ne saura plus placer ce mais-là. On ne saura plus placer ce mais. D'où nous devons avoir un mais pour une parole sûre, pour une doctrine sûre. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu nous donne ce mais pour une doctrine sûre. Certes, il y a des avertissements dans la parole de Dieu, comme dans Matthieu 7, verset 15, qui nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et laissez-moi vous dire, si vraiment il y a une panoplie de faux prophètes, de faux enseignements, c'est aujourd'hui. Et ils sont déguisés et leur déguisement est efficace parce que c'est vraiment des déguisements avec des effets spéciaux aujourd'hui. Ce n'est pas juste une peau, mais il y a des effets lumineux. Je vais mettre l'Église en garde encore une fois. Laissez-moi vous dire ceci. Je crois dans le don spirituel. Je crois dans le prophétique. Mais il ne faut pas confondre le prophétique avec la divination. Aujourd'hui, il y a vraiment une contrefaçon intense. Ce n'est pas parce que quelqu'un me dit ce qui est arrivé qu'il est de Dieu. Là. L'esprit de divination est à l'œuvre et induit beaucoup de gens en erreur parce qu'au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, ils veulent chercher des signes. Tu ne vas pas vivre par des signes, tu vas vivre par la parole de Dieu. Tu ne peux pas... On vit par la parole de Dieu. On est conduit par la parole de Dieu. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux enseignements. Et avec cette prolifération médiatique, alléluia. Moi, je ne suis pas impressionné par quelqu'un qui devine quelque chose. Laissez-moi vous dire, j'étais encore jeune, mes parents ne connaissaient pas le Seigneur et je peux vous raconter des histoires où ils sont allés voir des féticheurs à 120 km et qui leur ont dit la vérité. Mais ce n'était pas source de salut. Ça a été source de lien. Et seulement lorsque Jésus-Christ est rentré dans ma famille, qui a eu la vraie délivrance. Seulement lorsque... Oh, Sandaraya Eta. Ne me donne pas une prophétie, donne-moi la parole. Alléluia. Donne-moi la parole. Alléluia. Donne-moi la parole. Nous avons... On abuse. La prophétie, là, ce n'est pas la lecture du futur. La prophétie, ce n'est pas la lecture du futur. La prophétie, c'est cette autorité de redressement de la doctrine. Le prophète est là pour remettre les gens dans la bonne doctrine. C'est ça le rôle du prophète. Anyway. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Regardez. Un autre avertissement nous est donné dans le livre des Actes. Acte 20, verset 29 et verset 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et vous savez... Une des caractéristiques d'un faux prophète, c'est qu'il va toujours prophétiser dans la vie d'une âme qu'il n'a pas gagnée, ni payé le prix pour amener au Seigneur.
Vous savez, il dit, ils vont s'infiltrer après moi. Paul a fait le travail, mais eux, ils viennent après. Alléluia. Ils n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et tu sais, nous pouvions juste dire non, 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 pas nous. Mais nous serions dans l'illusion. Nous ne pouvons pas nous voiler les yeux sur les dégâts des fausses prophéties. Mais il y a un mais. Il y a un néanmoins dans la parole. Il y a un néanmoins. Alléluia. Qui dit ceci dans 2 Timothée 2,19. 2 Timothée 2,19. Shoot-le-moi d'abord là, rapidement, avant que je ne m'excite tout seul. Je veux que l'Église s'excite avec moi. Amen. Oh, la parole de Dieu, elle est extraordinaire. Aramaya. Pourquoi ça terraine comme ça? C'est juste pour nous faire baver davantage. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu tient. Peu importe l'effort de l'ennemi, cette parole tient. Et nous allons continuer à la prêcher. Elle peut devenir impopulaire, mais nous allons nous en tenir à la parole. Nous n'allons pas nous écarter des voies que nos anciens ont ouvertes. Nous allons y marcher fidèlement. Alléluia. La parole, c'est la seule chose sûre, c'est la seule chose certaine. Si tu ne peux pas me montrer ce que tu me dis dans la parole de Dieu, alléluia, je vais rejeter ce que tu me dis, peu importe combien c'est bon, et je vais m'en tenir à la parole, à elle seule, à elle seule. L'homme n'est pas le standard, c'est la parole qui est le standard. On va me dire, pasteur, mais il prie, ça m'est égal, la parole reste le standard, l'homme n'est jamais le standard. Mais pasteur, il fait ceci, ça m'importe peu, la parole reste le standard. Et cette parole est certaine. Et cette parole, alléluia, est préservée de cette race à jamais. À jamais. Alléluia. Le solide fondement de Dieu reste debout. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Alléluia. Oh, la parole de Dieu demeure, le fondement demeure. Alléluia. Nous pouvons bâtir dessus. Nous pouvons nous appuyer sur cette parole. Elle est inébranlable. Alléluia. Personne ne peut la corrompre. J'écoutais une vidéo d'un homme, j'avoue, très intelligent. Il était en train d'être questionné sur le Coran. J'avoue que je n'y ai jamais pensé. Mais lui, il était assez intelligent pour y penser. Et il dit, qu'est-ce que le Coran dit au sujet du Coran? Le Coran dit que le Coran, c'est la parole de Dieu. OK. Qu'est-ce que le Coran dit au sujet de la Bible? Le Coran dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, mais elle a été corrompue. Il dit, à te falsifier. Il dit, mais attends, qu'est-ce que le Coran dit au sujet de la parole de Dieu? Est-ce que je peux falsifier le Coran? Non. Le Coran dit que tu ne peux pas le falsifier parce que c'est la parole de Dieu. Alors, si tu ne peux pas falsifier la parole de Dieu, tu ne peux pas falsifier la Bible. Ou bien c'est la parole de Dieu, ou bien ce n'est pas la parole de Dieu. Mais du temps que ça déclare que c'est la parole de Dieu, ben ça vient de déclarer que le Coran est faux et la Bible est vraie, parce que la Bible ne... Qui va falsifier la parole de Dieu? Pour l'amour de Dieu, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Comment Dieu peut-il donner sa parole et quelqu'un va la falsifier? Et puis là, il donne une autre parole, mais là, quelqu'un ne peut plus la falsifier. Mais attends, ou bien il était Dieu, ou bien il ne l'est plus, ou c'est quoi l'affaire?
Alléluia. Cette parole demeure. Le fondement de Dieu reste debout. Cette parole, alléluia, est préservée. Oh, je pense que c'est Psaume 12, versets 7 et 8. Psaume 12, versets 7 et 8. Donne-moi 6 et 7. Bon, vous avez l'alignement en anglais. Voilà. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ça semble un peu de blablabla. Mais ce n'est pas de blablabla, ça a du sens. Il dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé. Il est en train de comparer la parole de Dieu à la purification de ce métal qu'on appelle l'argent. Et le métal, la purification de l'argent se fait par le feu. On le chauffe pour la première fois dans des vases en terre. On les chauffe jusqu'à liquéfaction et on les laisse refroidir. Quand on les laisse refroidir, les impuretés montent à la surface. On enlève les impuretés, on les réchauffe encore et on le refroidit. Les impuretés remontent encore à la surface. Mais quand on le chauffe pour la 7e fois, il n'y a plus d'impureté. Et l'argent est pur et la surface devient lisse et réfléchissante, au point où tu peux te voir dans cette surface. N'est-ce pas la parole de Dieu? Tu sais pourquoi les gens rejettent la parole de Dieu? Parce qu'on se voit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre qui nous sommes pour qui nous sommes. Et au lieu de changer qui nous sommes, nous rejetons la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu. Embrasse la parole de Dieu, mais corrige ce que tu es en train de voir comme reflet dans la parole de Dieu. Elle est pure. Alléluia. Elle est éprouvée et 7 fois épurée. Laisse-moi te dire, verset 7, toi éternel, toi éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. À jamais cette parole demeure. Nous avons cette promesse de sa part, car jamais qu'il préserve sa parole. Nul ne peut falsifier sa parole, nul ne peut la corrompre. Nous pouvons miser là-dessus. Amen. Alléluia. Alléluia. Là, en cas de doute, nous pouvons mettre un mais dans la parole. Amen. Alléluia. Un mais, alléluia, pour cette fondation sûre et certaine. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous avons regardé nos circonstances. Et nos circonstances sont ce qu'elles sont. Nous avons placé un mais. Nous nous sommes dit, oups, attendons un peu. La parole, nous avons placé un mais dans les attaques contre la parole. Mais n'empêche que nous allons vivre des épreuves. Personne ici à qui Dieu n'a fait cette promesse. Toi, mon fils, je t'aime tellement, tu ne vas pas avoir des épreuves, tu ne vas pas avoir des tribulations. Ça n'existe pas. Amen. Si quelqu'un t'a fait cette promesse, ce n'est pas Dieu. Tu as rêvé. Tu as rêvé. Il n'y a personne. La Bible ne promet à personne qu'il va juste se la couler en douceur. Amen. Alléluia. Personne ne va avoir une vie facile. Alléluia. Mais et c'est tout le contraire même. Si on regarde la parole de Dieu, elle nous donne plus des avertissements dans le sens que nous allons avoir des tribulations dans ce monde. Nous allons avoir des épreuves. Et si vous allez quelque part, on vous dit que donnez votre vie à Jésus et votre vie va être sans problème, c'est fouiller ce lieu-là. Ce n'est pas la vérité. Amen. C'est... Alléluia. Mais nous ne pouvons pas nier les épreuves. Au fait, même des fois, nous avons besoin des épreuves. Certains d'entre nous, si ce n'était pas les épreuves, je vais raconter un peu cette histoire. Ça fait très longtemps. D'abord, je vais regarder l'heure. OK. Ça fait très longtemps. Il y avait une dame qui a commencé à venir ici. Elle était italienne. On était encore un petit groupe. Et cette dame, elle avait des problèmes de drogue. Consommait de la drogue. Et parce qu'elle consommait de la drogue, elle a entraîné sa fille dans la consommation de la drogue. Et la maman et la fille, s'est droguée. Et jusqu'à ce que le Seigneur
est entrée dans sa vie. Et le Seigneur l'a délivrée. Elle était ici des fois pour les 3 services par dimanche. Et à chaque fois, après le service de 13 heures, on mangeait avec elle dans le sous-sol. À un moment donné, sa fille a commencé aussi à venir à l'église, tranquillement. Et tu voyais comment elle disait, moi, en tout cas, le Seigneur, je ne veux plus retourner à cette vie. Mais une fois, elle a pris un congé pour aller à Ottawa. Et elle était dans une voiture et elle a eu un accident. Et elle a eu un mal de cou ou quelque chose comme ça. Et la société automobile de l'Ontario, ou je ne sais pas, du Québec, lui a donné une compensation de 115 ou 120 000 dollars comme ça. Et dès qu'elle a eu cette compensation, elle a disparu de l'église. Ça aurait été mieux qu'elle reste pauvre et qu'elle serve Dieu que pour 120 000 dollars. Aujourd'hui, je pense que les 120 000 dollars sont déjà finis, anyway. Et des fois, on le regarde, on dit, pas moi. Fais attention à ce que tu dis là. Parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri. Si tu baisses les gardes, tu peux te retrouver à la place. C'est toi qu'on donne un exemple maintenant. Mais les épreuves vont être là. Et des fois, ce sont les épreuves qui nous gardent dans la main du Seigneur. On ne veut pas toujours se débarrasser de toutes les épreuves. Là. Seigneur, non. Ne me débarrasse pas de mes épreuves, Seigneur. Mais permets-moi d'apprendre dans mes épreuves. Je ne veux pas juste sortir des épreuves. Je veux agrandir des épreuves. Amen. Alléluia. Mais les épreuves sont là. Mais le Seigneur est là toujours pour nous délivrer. Regardez, Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Ça, c'est l'alignement. Voilà, 19. Là, vous me compliquez. C'est que quel alignement vous avez finalement? Francophone ou anglophone? Bon, voilà. Bon, là, moi, je l'avais mis sur l'alignement francophone ici. Bon, anyway, restez français un peu, ok? Bon, le malheur atteint souvent les justes. Mais, le malheur atteint souvent les justes. Mais, le malheur atteint souvent les justes. Mais, je suis éprouvé pour l'instant. Mais, je passe à travers de moments difficiles pour l'instant. Mais, écoutez, si tu apprends à utiliser mais, tu vas sortir victorieux de toutes tes preuves. Tu vas gagner toutes les batailles. Juste quelques mains dans tes poches pour chaque jour. Avant de sortir, arme-toi de quelques mains dans tes poches. Alléluia. À chaque chose que le diable te lance, tu n'as pas obligé de le renier, mais tu peux lui donner juste un mais. Alléluia. Le malheur m'a atteint, mais il y a un Dieu qui va me délivrer. Je manque peut-être, alléluia, financièrement, mais il y a un Dieu qui pourvoit. Il y a toujours un mais à tout ce que le diable peut nous lancer. Nous n'allons pas nier notre état, mais nous allons amener une situation qui supplante, qui surpasse. Mais, alléluia, vous mangez le riz avec la viande, mais, chez nous c'est le poulet. Alléluia, alléluia. Un seul mot, mais, peut donner du sens à tout ce que tu traverses. Un seul mot, mais, peut changer l'optique de toute la noirceur dans laquelle tu es. Mais, alléluia, mais,
Néanmoins, tu dois placer un néanmoins. Alléluia. Paul pousse cela encore plus loin. Il dit, oui, je souffre, mais c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Alléluia. Peut-être je suis éprouvé, peut-être que c'est difficile, mais ça ne me dérange pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que je connais la suite. Donne-moi un peu 2 Timothée 1, verset 12. 2 Timothée 1, verset 12. Alléluia. Oh, alléluia. Ils sont forts là. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Là, je ne peux pas renier la souffrance. Paul dit, la souffrance est là, elle est réelle, elle est authentique. Mais, il y a du sens à cette souffrance. Je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Oh Seigneur Jésus-Christ, si tu connais Jésus, tu peux placer des mains dans tes souffrances. Alléluia. Mais, c'est quoi le mais encore? Donnez-moi un peu le mais que vous m'avez donné tout à l'heure. C'est quoi la signification de mais? C'est une opposition, une précision, une correction par rapport à ce qui a été énoncé. Il est intelligent, mais... Donc, ça c'est... Là, on parle du diable, ok? Alléluia. Alléluia. Dans nos épreuves, nous pouvons y mettre de mais. Mais vous savez que même dans le domaine de l'obéissance, nous pouvons interjeter de mais. Tu sais, Pierre avait péché toute la nuit. Il n'a pas rien pris. Et sa situation indiquait que le soleil s'est déjà levé. Les poissons qui d'habitude montent durant la nuit, là ils sont descendus encore plus bas. On a jeté le filet toute la nuit. On n'a rien pris. Et Jésus vient, il dit, hey les enfants, prêtez-moi un peu vos barques. Il prend les barques juste pour s'éloigner de la foule. Comme ça, il va parler de l'eau. Et tout le monde va l'entendre, je ne sais plus comment parler français, maman Nangaï, de la bonne façon. Et là, il était sur la barque et il prêchait. Et après avoir prêché, comme vous savez, laissez-moi dire à quelqu'un ici, juste une parenthèse. Nzambati kalakana nyungwa mutute. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent la signification de cette phrase. Pas les Congolais, vous savez ça par cœur déjà. Il y avait Stéphanie Nicolas qui me donnait la signification de cette phrase. Ça veut dire Dieu ne reste jamais endetté envers quelqu'un. Tu ne vas pas faire pour Dieu et là tu te lèves, tu dis, oh, moi j'ai fait, mais Dieu ne m'a pas repayé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et Dieu, il a utilisé les barques à Pierre et puis après pour le paiement, il leur dit, bon, prenez vos barques, maintenant allez un peu plus loin et jetez le filet. Vous savez, pour Pierre, c'était un ordre difficile. C'était un professionnel de la pêche. Il sait quelle heure pêcher. Et là, ce n'était pas l'heure de la pêche du tout. Là. Parce que les poissons sont plus bas. Le soleil est déjà haut. Amen. Et Pierre était dans un dilemme d'obéissance. Comment obéir à cet ordre qui ne fait aucun sens? Mais, regardez, Luc 5,5. Alléluia. Luc 5,5. Luc 5,5. Luc 5,5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais,
sur ta parole. Lorsque ça devient difficile d'obéir, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est difficile, mais, juste un mais, peut te sortir de tout dilemme. Un mais bien placé peut faire de toi un enfant obéissant. Alléluia. Tout indique que je ne devrais pas obéir, mais parce que tu l'as dit, je vais le faire. Alléluia. Tout semble aller dans la direction contraire, mais parce que c'est toi qui l'as dit, je vais le faire. Mais, alléluia. Est-ce que tout le monde peut dire mais? Alléluia. Mais, alléluia. Nous travaillons très souvent avec cette mauvais concept que l'obéissance de Dieu doit toujours procurer de la joie. Que, tu sais, si ce n'est pas plaisant, ce n'est pas de Dieu. Qui vous a dit ça? Quelle Bible vous avez lue? Pas Louis II. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, des fois, nous prêtons même à Dieu des fausses justices ou de fausses équités. Non. Vous savez, une des choses que nous devons commencer par réaliser, c'est que Dieu, c'est lui qui est Dieu. Amen. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il est souverain. Être souverain, là, ça veut dire qu'on ne l'a pas voté. Personne ne l'a voté pour lui exiger un plan quelconque ou un agenda quelconque. Il n'y a pas eu d'élection. Amen. Tu sais, il est sur le trône et il reste sur le trône. Ce qu'il dit, c'est ça qui est. Amen. Et tu sais, beaucoup de gens vont souvent, tu sais, parce que la réalité sociale aujourd'hui est tellement loin de la parole de Dieu qu'on va se faire de fausses justifications en nous référant à la réalité de notre société. Mais au fait, si nous référons à la parole de Dieu, nous allons voir que ça ne fait même pas de sens ce que nous sommes en train de dire. Tu ne peux pas, regarde, quand tu lis la parole de Dieu, juste un petit conseil, et puis on va continuer. Quand tu lis la parole de Dieu et que tu vois que quelque chose ne va pas, s'il te plaît, le problème est dans ta tête. Le problème, ce n'est jamais dans la parole de Dieu. Allô? Le problème, c'est toi, c'est clair. Tu ne cherches pas ailleurs. Sois assez humble pour te dire, mais je ne comprends pas quelque chose ici. Ne pense pas que toi, tu comprends. Non, non, tu n'as pas compris. Si ça ne va pas, c'est que tu n'as pas compris. Amen. Et ça, c'est toujours la meilleure position où se mettre par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand on place un mais dans l'obéissance, on est en train d'établir la place pour le miraculeux. Très souvent, nous ne passons pas. L'ordre de Dieu semble tellement illogique que nous n'osons pas le faire. Mais si nous y interjetons un mais et que nous passons à l'acte, nous allons voir que ça va être la naissance pour le miraculeux. Alléluia. Et lorsque, vous savez, un enfant de Dieu, amen, un enfant de Dieu doit toujours tendre à faire le bien. Allô? Là, ne me donnez pas juste des amen, là, que ça soit dans nos pratiques aussi. Là. Un enfant de Dieu doit toujours tendre à faire le bien. Allô? Ça doit être son premier réflexe, là, c'est de faire le bien. Amen. Et des fois, les circonstances semblent nous pousser à ne pas vouloir, mais il faut interjeter un mais.
Hein. Il faut interjeter un mais quand les circonstances te disent, ben non, là, tu es justifié à ne pas faire le bien. Là. Hein. Juste à cause de ceci, Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et il n'y a pas une bonne raison d'arrêter de faire le bien. Le monde va abuser de nous, mais continuons à faire le bien. Et des fois, je vous avoue, c'est difficile. Je peux juste être honnête un peu avec vous. Des fois, tu pries et tu pleures parce qu'on t'a fait tellement de mal. Mais c'est mieux que tu pries, tu pleures et que tu laisses entre les mains de Dieu, que tu t'élèves et que tu continues à faire le bien. Amen. Alléluia. Et parce que au temps convenable, nous allons récolter si nous ne nous relâchons pas. Amen. Et le dernier mais que nous allons voir, c'est un mais très important. C'est un mais qui a conduit au calvaire. Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Et là, il est en train de prier avant de faire face à l'épreuve ultime. Et vous pouvez juste vous imaginer un peu l'état dans lequel il se trouvait. La Bible nous dit qu'il était tellement stressé qu'il transpirait des grumeaux de sang. Ça, c'est un niveau de stress tellement, tellement élevé. Pouvez-vous vous imaginer qu'est-ce qui a causé ce niveau de stress ou ce niveau d'oppression, pour ne pas dire? Il y avait une présence démoniaque autour de lui. Il y avait une présence autour de lui. Et tu pouvais entendre tous ces démons en train de crier, ne le fais pas, regarde ce qu'on va te faire, on va percer tes mains, on va te flageller, on va te mettre une couronne, oh ça va être dur, porter cette croix avec ton dos déjà lacéré, aïe aïe aïe, regarde comment tu vas être exposé, tout nu devant tout le monde. Et il voyait ce qui devait venir en avant. Et la lutte était tellement intense qu'il transpirait de grumeaux de sang. Il aurait pu dire, j'abandonne. Et il aurait pu dire, je relâche. En Luc 22, 42, toutefois, il dit ceci. Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Mais que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. Encore une fois, pour qu'il aille jusqu'au calvaire, il a utilisé un mais. Il n'a pas renié la douleur, il n'a pas renié le fait, mais il a amené une situation supérieure. Alléluia. Et quand il a dit cela, laissez-moi vous dire, ils n'ont pas lâché les démons. Ils ne lâchent pas facilement. Et là, ils ont continué. Tu penses que tu vas y aller? Mais pourquoi donc? Hein? Pourquoi est-ce que tu veux faire tout cela? Pourquoi est-ce que tu veux vivre ça? Pourquoi tu vas connaître cette humiliation? Pourquoi tu vas subir toutes ces douleurs? Pourquoi? Pour qui même? Pour les péchés de Dieudonné? Regarde comment il va vivre. Regarde comment il va te délaisser. Regarde comment il va te tromper. Pour le péché de qui? Le péché de Joël. Regarde. Et là, la dernière chose qu'ils ont apportée, ce sont nos péchés.
pour le convaincre à abandonner, pour l'amener à cette place où il dit, ça ne vaut pas la peine. La plupart d'entre nous, nous allons endurer peut-être une situation parce que, tu sais, il y a une suite ou une récompense. Mais quand on a vu qu'il allait endurer la situation, on lui a amené nos péchés. On lui a amené nos péchés. Mais, même à cela, il a interjeté un mais. Il a mis un mais. Alléluia. Il a dit mais. Alléluia. Mais le ciel et la terre vont se réjouir. Alléluia. Oui, alléluia. Ils sont peut-être faibles, ils sont peut-être dans leur péché, mais je vais aller jusqu'au bout parce qu'un seul pécheur qui se répand, il y a de la joie dans le ciel. Pour un seul pécheur, alléluia, qui se détourne, il y a de la joie dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et là, on pouvait lui dire, regarde, tu sais, beaucoup ne vont pas t'écouter. Beaucoup, tu sais, ils pouvaient sortir maintenant le nombre. Regarde la quantité de gens qui vont te rejeter. La quantité de gens qui vont aller sur le chemin large. Combien vont suivre le monde, vont être distraits. Et laissez-moi vous dire ceci. À cela, il a regardé seulement à vous et moi qui allait persister jusqu'à la fin. Acte 17, verset 34, nous dit ceci. Acte 17, verset 34, nous dit tout simplement ceci. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'aéropagiste, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Quelques-uns au moins. Et quelques-uns néanmoins. Mais il y a eu quelques-uns qui se sont attachés. Laissez-moi vous dire, nous pouvons persévérer. Nous pouvons placer de mais quelque part. Et maintenant, en conclusion de ce service aujourd'hui, le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Mais, qu'est-ce que toi tu vas faire maintenant avec ce que lui il a fait à la croix? Si on peut se lever tous ensemble. Il est allé à la croix pour toi. Il est mort d'une mort horrible pour toi. Il est mort pour que tu sois vainqueur dans toute situation. Amen. Et si tu peux juste apprendre à interjeter un mais dans ta situation, on peut sortir victorieux. Et laissez-moi vous dire, 2024, Dieu nous dit que c'est une année de récolte, une année de moisson. Nous allons moissonner, nous allons récolter. Et non seulement nous allons moissonner et récolter, mais nous allons garder notre récolte. Mais nous devons apprendre à interjeter de mais dans nos situations, de mais dans nos épreuves, de mais, alléluia, dans nos croyances, de mais dans les obéissances. Lorsque ça devient difficile, il faut placer un mais. C'est difficile, mais je vais prier. Tu me demandes de faire cela, c'est impossible, mais parce que c'est toi qui me le demandes, je vais le faire. Et tu sais, juste un mais bien placé. Et le miraculé est à la porte. Le Seigneur est mort à la croix pour nous. Que vas-tu faire de ce qu'il a fait? Il est allé à la croix pour toi. Il est mort pour toi. Il a interjeté dans son cas. Il a dit, mais j'irai jusqu'à la croix parce que je sais que quelques-uns vont revêtir de mon nom. Alléluia. Mais aujourd'hui, toi, certes, tu as déjà eu une expérience spirituelle, mais
l'évangile t'est prêché aujourd'hui. Il est mort pour toi, il a été enseveli pour toi et il est ressuscité pour toi. Et c'est ça l'évangile. La façon que tu l'appliques à ta vie, c'est que tu te répands de tes péchés. Tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, et non au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu peux recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. J'ai été peut-être dans des traditions, mais aujourd'hui, je désire une relation avec le Seigneur. Amen. Je vais ouvrir cet autel, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Nous allons venir, nous allons interjeter de mains dans nos situations. Alléluia. Je suis fatigué, mais je vais aller à l'autel pour prier. Alléluia. Alléluia. Juste un mais dans ta situation. Juste interjette un mais dans ta situation. Haramaya kitaraya hitaraba oloboyo sanda. Imanaya hitara koloya hitaraba oloboyo sanda. Ma situation n'est peut-être pas rose, mais, alléluia, je vais prier et je vais intercéder, je vais me tenir dans la brèche. Mon mari ne sert peut-être pas encore le Seigneur, mais, alléluia, je vais intercéder, alléluia, alléluia, je vais me tenir dans la brèche. Mes enfants ne servent pas encore le Seigneur, mais je vais intercéder, je vais me tenir dans la brèche. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia. Je vais mettre une interjection dans ma situation. Alléluia. Peu importe ce qu'elle est, Seigneur Jésus. Hirabashata, Oromaya Kitaraya Eta, Kiromoyo Itaraba Oloboyo Sandaraba Kele Yamashita, Korimaya Etaraba Oloboyo Sandaraba Oloboyo Sand. Oh Jésus, oh Jésus, alléluia, ça semble peut-être trop grand, mais alléluia, je vais prier, je vais intercéder, je vais être important. Ilabashata. Oromaya kitaraya otaraba oloboyo sand. Kiromaya etaraba oloboyo sandaraba oloboyo sand. Laisse-toi aller dans sa présence maintenant. Laisse-toi aller dans sa présence. Alléluia. Iramaya itaraba oloboyo sata. Tu ne peux pas renier ta situation, mais tu peux mettre une interjection dans ta situation. Tu ne peux pas renier ce que tu traverses. Tu ne peux pas, alléluia, renier ton épreuve. Alléluia. Mais il y a un mais qui peut être utile. Ikatamanaya otaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo etaraba elemaya eta. Ikotomanaya itaraba oloboyo sandaraba kele yamasata. Oh Jésus, mais, alléluia, mais il a bachata. Juste un petit mot qui fait la différence. Juste un petit mot, il a bachata. Oro katamanaya itaraba oloboyo sanda. Hiramaya kitaraya itaraba oloboyo sanda. Oromaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia. Veux-tu prier pour quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Si tu peux juste trouver une sœur avec qui prier pour le moment. Alléluia. Ne fais pas juste la routine. Alléluia. Mais prie. Tiens-toi dans la brèche. Alléluia. Iramaya ketaraya eta. Koromaya ita. Prie pour un frère. Iramaya ketaraya otaraba oloboyosa. Alléluia Jésus.
Koromaya itaraba oloboyo sandaraba oloboyo sanda. Koromaya itaraba oloboyo satarakle. Imono ya etaraba oloyo kitaraya eta. Papa, nous ne pouvons pas renier la réalité, mais nous savons que nous t'avons